Salut à tous, c'est Kevin pour KS Coaching. Aujourd'hui, une vidéo sur 3 des plus gros mythes ou réalités que l'on entend le plus souvent en salle de musculation. Vous savez très bien que dans le milieu du fitness, de la musculation, on entend énormément de rumeurs, de on-dit. Donc, je vous clarifie ça dans cette vidéo. À tout de suite. Mythe numéro 1, faire des abdominaux permet de perdre du ventre. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi faire de simples abdominaux ne permet pas une dépense calorique suffisante pour pouvoir perdre du ventre? Tout simplement parce que ce ne sont pas des exercices qui font intervenir beaucoup de groupes musculaires. Les abdominaux sont des groupes musculaires qui sont assez endurants, mais qui ne permettent pas une dépense calorique assez forte pour pouvoir justement perdre. Comment ça se passe la perte de tissu adipeux, la perte de gras? En fait, tout simplement, vous allez perdre de partout. Vous ne pouvez pas cibler et perdre uniquement d'un seul endroit. Ça serait vraiment trop facile. Et on voit beaucoup de gens, surtout dans mon métier, qui viennent me voir en me disant « j'aimerais perdre des bras, j'aimerais perdre du ventre, j'aimerais perdre de l'intérieur de la cuisse, j'aimerais perdre des mollets ». En fait, ça ne se passe pas comme ça. Dans un de mes articles, je vous ai clarifié un petit peu tout ça en vous citant aussi un lien à l'appui scientifique qui prouve que faire que des abdominaux ne permettait pas justement de perdre que du ventre. Pour aller le voir en cliquant sur le lien qui se situe juste dans le coin. Donc, est-ce que faire des abdominaux permettent de perdre du ventre? C'est un mythe. Ou pas complètement. À condition uniquement de les inclure dans un circuit training ou alors dans toute autre sorte d'entraînement, par exemple au début de l'entraînement ou à la fin de l'entraînement. Ou alors vous pouvez aussi le coupler avec une séance de cardio. Par exemple, vous pouvez faire 20 minutes de cardio au début, vous pouvez faire quelques abdominaux, par exemple un circuit en abdominaux, où la dépense calorique sera peut-être un peu plus importante. Refaire un peu de cardio training, quelques étirements, et pourquoi pas quelques abdominaux, ou alors du travail de pilates, de ventre, avec peut-être encore d'autres étirements, par exemple sur le dos. Là, la dépense calorique sera peut-être plus importante, mais ça ne suffira pas. Il va falloir aussi travailler d'autres groupes musculaires pour faire circuler le sang et avoir une dépense calorique qui soit sur tout le corps. Retenez bien une chose, quand vous perdez du poids, vous perdez sur tout le corps en même temps. C'est votre génétique qui va influer si vous perdez des bras en premier, du ventre en premier, des cuisses en premier, etc. Mythe numéro 2, la musculation, ça stoppe la croissance. Pas terrible. En fait, la musculation, même encore dans l'ère moderne, est encore une connotation un peu péjorative. Quand on parle de musculation, on voit tout de suite des êtres un peu bodybuildés, plein de testostérone, qui se dopent, qui soulèvent des lourdes charges, et qui se blessent souvent, et qui ont des problèmes d'articulation, qui sont tout raides, enfin, et j'en passe. Et en fait, c'est juste une histoire d'appellation, en fait. Si on appelle ça renforcement musculaire, ça passera toujours mieux que le terme musculation. Pourtant, c'est exactement la même signification, c'est juste des synonymes. Et quand on parle de renforcement musculaire aux mères qui ne veulent pas inscrire leurs enfants en salle de sport, tout de suite ça passe mieux, quoi. Donc on peut comprendre l'instinct protecteur des mamans, pourtant elles inscrivent leur fils ou leur fille à des sports tels que le rugby, le tennis, le football ou encore le basket, qui sont vraiment des sports qui peuvent justement nuire à la croissance osseuse. Ce sont des sports où vous allez avoir beaucoup d'à-coups, surtout au niveau vertébral. Au contraire, la musculation comporte énormément d'avantages. D'une part, au niveau hormonal, avec la synthèse des hormones de croissance qui vont justement aider à la croissance osseuse, où la musculation est aussi un sport, c'est-à-dire qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle une hypertrophie vasculaire, c'est-à-dire la croissance des vaisseaux sanguins et puis la multiplication des vaisseaux sanguins, du système vasculaire en général, donc qui va permettre d'apporter plus de nutriments aux muscles et donc de développer harmonieusement le corps. Il y a aussi beaucoup d'autres avantages au niveau de la coordination, au niveau de l'équilibre et au niveau moteur. Surtout au niveau moteur. Les seules conditions en fait, ça va être de réguler au niveau de la charge. Par exemple, quand ils sont enfants, on va pouvoir leur faire des circuits assez ludiques avec des ballons, de la corde à sauter, des petits sauts de haie, comme en athlétisme, et toutes sortes de jeux qui vont leur faire travailler musculairement et sans qu'ils s'en rendent compte. Et bizarrement, quand on fait faire ce genre de petits jeux ludiques, les parents ne se rendent pas compte que c'est de la musculation finalement.
puisque vous travaillez musculairement. C'est du renforcement musculaire. Plus tard à l'adolescence, on peut leur mettre un peu plus de charge. Et au niveau de la puberté, le développement du système hormonal et du système nerveux, on peut leur faire travailler plus l'équilibre, la coordination et la condition physique en général. Et ces bases-là vont vraiment leur servir toute leur vie. Et plus tôt ils commencent, mieux c'est. À condition toujours de réguler la charge et surtout d'apprendre la bonne technique. Parce que oui, la musculation est un sport technique. Si vous n'apprenez pas les bonnes bases et les bons mouvements dès le début, vous allez subir des contraintes qui ne sont pas bonnes. Et c'est de là que vient le danger en fait, de la musculation. Je dirais que le seul point négatif est d'avoir un apprentissage nul au niveau de la technique. Et pour cela, il est important d'aller voir un coach agréé, une salle de sport où vraiment vous allez être conseillé ou apprendre des mouvements sur internet. Donc est-ce que la musculation stoppe la croissance? Non, et je dirais même au contraire, elle stimule la croissance de par tous les avantages qu'elle procure, à condition uniquement d'un apprentissage de la technique qui est bon et surtout de réguler la charge. Mythe numéro 3, manger gras fait grossir. Pas tout à fait. En fait, c'est l'association des glucides, c'est-à-dire les sucres rapides, et du gras qui font grossir. Si vous mangez trop de sucre rapide et si vous mangez trop gras, là, vous allez vraiment prendre beaucoup de poids. En fait, les lipides ont un rôle essentiel pour l'organisme. Ils ont un rôle déjà hormonal, ils ont un rôle structurel et plastique. Donc, essentiel évidemment au corps humain. Ils font partie des 3 macronutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines. Vous avez besoin d'un ratio en glucides, protéines et lipides qui doit être assez équilibré. Pour les lipides, par exemple, c'est 25 à 35% de la ratio quotidienne en nutriments. Je vous donne un exemple. Pour prendre du poids, si vous voulez vraiment prendre du gras et pas de muscle, vous allez consommer des boissons sucrées, vous allez consommer des pizzas en même temps, vous allez consommer aussi de l'alcool. Et là, vous avez votre dose vraiment de prise de gras assurée, surtout le week-end. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts, par exemple, la semaine, et arrivé le week-end, pendant les 2 jours, le samedi et le dimanche, vont manger sucré, vont manger gras, et vont boire alcoolisé. L'alcool est très calorique et associé avec du gras et en plus du sucre rapide, rien de tel pour prendre du tissu adipeux. Donc pensez-y. Manger gras ne signifie pas forcément prendre du gras. Associer sucre rapide et des graisses va vous permettre de prendre du gras. Si vous n'avez pas la recette, vous savez quoi faire. Voilà pour ces 3 mythes ou réalités. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à distribuer cette vidéo à tous les sceptiques de la musculation, à tous ceux qui défendent exclusivement que la musculation n'est pas un sport encore et toutes les rumeurs et les on-dit qui circulent justement dans notre noble sport qui est le renforcement musculaire. Je vais utiliser ce terme maintenant. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.